Non. Socrate Fortlaw. Sa mère l'avait appelé Socrate parce qu'elle savait que c'était le nom d'un grand sage. Elle n'avait pas pu lui apprendre à écrire, mais au moins elle lui avait donné le nom de quelqu'un de bien. Il était d'une nature violente. Mis à rude épreuve, il avait rendu coup pour coup. La rage qui bouillait en lui l'avait conduit en prison. L'administration pénitentiaire de l'Indiana n'était pas arrivée à l'endiguer. Socrate était un solitaire. Il ne partageait sa vie qu'avec les souffrances qu'il avait accumulées. Il ne lui restait que de vagues souvenirs de sa famille et de ses amis. Bonjour, mademoiselle Walker. Les emballages vides. Récupérer les emballages. Dans les caniveaux, dans les impasses. Dans les poubelles, partout où on jette ses ordures. C'est tout ce qu'on nous a laissé pour gagner notre vie. Pour conserver un peu de dignité. Socrate sillonnait les rues avec son caddie. Il se disait qu'au moins, il restait son propre maître. Quand on l'a libéré de prison, il s'est mis à courir comme un fugitif. Ils lui ont donné 733 $ en paiement du pénible travail effectué pendant 18 ans. Il a mis cet argent dans sa poche et a pris le car pour Los Angeles. C'était il y a 10 mois. On lui avait dit que Los Angeles était une agglomération très éparpillée. Tous les gens s'y activaient tellement qu'ils ne faisaient pas attention aux têtes qu'ils croisaient. Un ancien détenu avait besoin de ce genre d'anonymat. J'ai fait la connaissance de Socrate un jour où je passais vers le chantier de construction de Crenshaw. Il lui demandé du travail. Le contremaître lui a répondu qu'il était trop vieux, que le bâtiment était un boulot pour jeunes. Il a fallu 3 hommes pour éjecter Socrate du chantier. Je me suis tout de suite rendu compte qu'il avait eu un passé bien trop chargé pour être vraiment capable de tourner la page. Ah bonjour Socrate, ça va? Tant qu'il pleut pas. Et toi, Ray, ça va? Ouais, à part, je continue à traîner la grippe que j'ai chopée le mois dernier. Encore? On se fait une petite partie de domino tout à l'heure? Non, il faut que j'aille dans le quartier ouest. Qu'est-ce que tu veux faire par là-bas? J'ai un boulot en vue. Ah, où ça? En crute au supermarché. Sans blague. Et tu crois qu'ils vont t'engager? Ils ont intérêt. Figure-toi que j'en ai marre de traîner dans les rues. Je vais pas faire les poubelles jusqu'à la fin de ma vie. J'avais posé ça chez toi, je t'ai rapporté dans le chariot. Allez, doucement, doucement, écoute une seconde. Lâche-moi, je connais le karaté. Arrête de me les gonfler. Arrêtez, arrêtez. Vous lui la paix, Marlon, ça suffit, arrête. Marlon, Je te dis que je l'ai vu, toi t'étais pas là. laisse ce type tranquille. Occupe-toi de tes oignons, le vieux. Je te le dirai pas 2 fois. Au moins, ça pouvait lui servir de leçon.
Arrête, je t'ai rien fait. T'as pas vu ce que t'as fait à ma main? T'as pas vu ce que t'as fait à ma main? Regarde bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien du tout, Monsieur Keane. Y a plus aucun problème. Tout est arrangé. Pas vrai, Socrate? Hein, mon frère? C'est vrai, hein? Je t'en prie, dis-le-lui. Je travaille pas avec des fouteurs de merde. C'est fou, le fouteur de merde. Non, c'est pas grave, Monsieur Keane. Vous inquiétez pas, c'est un malentendu. 33, 34, 35, 36. 36,75 $. Voilà, Socrate. Toute ma paye en petite monnaie, tu me prends pour un gamin? Attends, on a plein de monnaie qui vient des distributeurs de boissons ou autres. On paye avec ce qu'on a récupéré? Si vous ne voulez pas de cet argent, on pourra le reprendre. Vous n'avez qu'à remettre vos boîtes là où elles étaient. Et pourquoi t'es en rôle? C'est à cause de Marlon. Marlon m'a foutu les boules. Oh, le pire, c'est Markham. Ce mec est insupportable. Il ne fait jamais le moindre effort pour se défendre. C'est pas donné à tout le monde de savoir se défendre aussi bien que toi. Ça peut arriver d'avoir peur, y a rien à faire quand on a la trouille. Mais ce qui me fout en l'air, c'est de voir des imbéciles. Aucun de ces abrutis n'a entendu ce que j'ai dit. Mais à quel moment? Quand j'ai dit 2 mots blancs. Et tu lui as dit quoi? Oh, ta gueule, sale. Ne me te fâche pas, Socrate! Socrate avait cherché du travail auprès de presque tous les supermarchés du centre de Los Angeles. Alors il est allé plus loin, vers l'ouest, pour être sûr de ne pas tomber sur quelqu'un qu'il ait déjà vu récupérer des emballages. Un homme qu'on a vu une seule fois faire ce boulot dans la rue, on le catalogue définitivement comme un clochard. Si on prenait plutôt ça. Sérieux? Tu peux mettre à plus? Bon, ça suffira. Que cherchez-vous? Je suis venu poser ma candidature À quoi êtes-vous candidat? à un travail. Ah. Quel âge avez-vous? C'est interdit par la loi Quoi? de me demander mon âge. Aucune discrimination due à la race, au sexe, à la religion, à une infirmité ou bien à l'âge. C'est la loi. Je le sais, ce n'est pas de la discrimination, mais il n'y a pas de travail. Vous devriez revenir à l'automne après la rentrée des écoles. Et une minute. Je désire poser ma candidature. C'est inutile. Oui, je mais viens de j'ai vous quand dire même que le vous- droit de remplir un formulaire. C'est la loi aussi. Attendez.
jouer qu'un gosse pour ranger les achats dans les sacs des clients. Oh, pas ce boulot. Non, monsieur Fortelot, vous méritez 100 fois mieux que ça. Je mérite d'être à jour de mon loyer. Eh bien, travaillez pour moi. Oui, je suis prête à vous embaucher demain. Non, non. Non, je sens que j'aurais trop de mal à rester enfermé ici. Merci, mais je crois que je deviendrai dingue. D'accord. Alors, je vous sers quoi? Votre belle assiette mixte, j'ai un creux à l'estomac. J'ai parcouru autant de kilomètres que j'ai ramassé de dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une assiette mixte. Non, attendez, c'est au moins 2 fois plus copieux les autres fois. C'est ce que j'ai l'habitude de servir à mes clients ordinaires. Les assiettes doubles, c'est pour mon client préféré. Chaque soir, Socrate se donnait une note sur son comportement de la journée. Il s'était fait une promesse, un serment solennel. Ne jamais porter la main sur personne, sauf pour aider une victime. Quand il lui arrivait d'écrire « promesse pas tenue », c'était qu'il avait frappé quelqu'un sans que ce soit pour la bonne cause. Teresa lui avait prouvé son amour avant qu'il ne tourne mal. Mais la femme la plus indulgente ne peut pas rester la compagne de celui qui a commis un viol et 2 meurtres. Je te demande pardon. Elle ne lui avait jamais écrit en prison. Pourtant, il gardait sa photo. Il lui demandait pardon chaque fois qu'il allait se coucher. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Hé, je t'ai posé une question. Tu crois que je vais te laisser partir? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Pose-la par terre. Tu te calmes? Ouais. Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Prends-le. Prends-le. T'as entendu ce que je t'ai dit? Hein? Vas-y, prends-le. Allez, maintenant tu viens. Pourquoi t'as tué Dexter, petit imbécile? Quoi? Tu m'as compris. J'ai jamais tué personne, monsieur. On vous a menti, ce Dexter, je le connais pas. Qui t'a dit de te relever? Reste assis. C'était mon copain, Dexter. Vous êtes timbré, c'est un coq. On peut pas être copain avec une volaille. Prends-le avec toi et va le plumer. Tu l'as tué, occupe-toi de lui. Allez vite, je plaisante pas. C'est quoi ça? Je l'ai plumé. Si tu sais pas plumer un coq, pourquoi est-ce que tu l'as tué? J'en sais rien. Une vieille mémé pouvait l'acheter. Il y a des gens qui aiment le poulet. Pourquoi t'as tué ce coq? Il gueulait tout le temps. J'en ai eu marre de l'entendre. Il nous empêchait de dormir. T'habites où? Vers l'avenue Hooper. Y a aucun risque qu'on l'ait entendu là-bas, c'est trop loin. Fini de le plumer, qu'il n'y en ait plus une. Et quand t'auras terminé, tu le videras sur l'évier, il y a un couteau. Et rince bien l'intérieur, surtout. Qu'il reste pas de sang. Comment tu t'appelles? Darrell. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce couteau à la main, Darrell? Bah.
Maintenant, on va se faire un peu de légumes verts et un plat de riz. On fera mijoter le poulet sur mon réchaud. Ça va être un peu long à cuire, mais au moins, on aura un bon repas. Tiens, enlève les plumes qui sont dans l'évier. T'as faim? Ouais, vachement. Bien. Excellent, un gosse doit toujours avoir faim. Pourquoi c'est bien d'avoir faim? La faim te rappelle qu'il te manque quelque chose, elle te dit quoi? La faim vous raconte des choses? Elle aussi, c'est une amie à vous? Ouais. L'envie de manger et l'envie de baiser sont mes amis. Mes meilleurs amis. Faut d'excellents amis pour trouver la force de supporter la tôle. Je sais ce que c'est, mon père a connu ça. Il en est jamais sorti. Il y est mort. Faut que je reste encore? T'as des choses à me dire. Tu t'en iras qu'après. Vous dire quoi? J'ai pas peur de vous. Tu me fais trembler. Je sais que t'as peur. Raconte-moi, Darrell. Tu me dis tout et tu pourras partir. Vous dire quoi? Tu as commis un meurtre. J'ai pas l'intention de te balancer. Mais tu savais que je parlais pas seulement d'un coq quand je t'ai parlé de Dexter. T'as pensé que j'en savais davantage sur le crime que t'as commis? Non. Ne crains rien, je te jugerai pas. Mais il va falloir que tu me parles. Tu sais que personne te sortira de ce pétrin. C'était pas ma faute. Il y avait juste moi, Philippe et sa bande. On était vers Baldwin. Ah, c'est dingue, ça. Ta gueule. Va lui prendre son froc. Vas-y, fonce. Salut! Comment ça va? Oh, le con. Hé! Et toi, viens ici! Je vais te foutre une bonne raclée, ouais! Hé! Hé! Revenez! Mon cousin de New York a débarqué chez moi. Je peux rester avec vous? Arrête, t'es chiant, Félix, dégage! Fous le camp, t'as assez vu. Dégage! Fous-nous la paix! Me laissez pas. Casse-toi, connard. Tu fais chier, petit merdeux. Mais ça va, laisse tomber! Et toi, je t'ai pas sonné, hein. T'as compris? Écrase, Philippe, il fait déjà dans son froc! Non. Non. Arrête, le tabasse pas, merde! Ah. Il l'a tué. Ouais. On l'a pas encore coincé. Il a promis de tuer celui qui parlerait de ça. J'ai le droit d'aller aux toilettes? Socrate estimait que chacun devait charrier son propre fardeau. Il ne s'était jamais soucié des états d'âme d'un autre criminel. Mais, à voir ce petit gringalet, il a compris qu'il avait tort. Alors? Tes copains et toi, vous avez mal agi, Darrell. Je te parle de ça parce qu'on est frères de couleur.
Dis-toi que celui qui voit pas ce qui est bien et ce qui est mal, pour lui, la vie vaut pas un clou. Je peux y aller cette fois? Tu vis avec ta maman? Ah, j'ai une famille d'accueil. Je vous jure que j'irai jamais en tôle. C'est pas moi qui te reprocherais de dire ça, la prison c'est idiot, ça résout jamais rien. Vaut mieux se flinguer que de supporter la tôle. Ta nouvelle maman te fait la cuisine? Mais... elle a déjà bien trop de mal à savoir où je suis. C'est quand tu veux pour revenir ici. La cuisine, on la fera tous les deux. Pourquoi vous êtes allé en prison? J'ai tué un homme et une femme. Les Blancs? Au revoir. Un de ces jours, petit frère. Désolé pour l'histoire du coq. Il était à Mademoiselle Walker, une voisine. Au revoir. Il était bien soulagé que le gamin ait étranglé le coq qui le tirait du lit tous les matins depuis 10 mois. Avec l'âge, cette bestiole était devenue complètement enrouée. C'était plus un chant qui sortait de son gosier, c'était un râle. Mais l'enfoiré essayait quand même de gueuler de plus en plus fort. Corina? Hey! Qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, je veux dire... Enfin, bonjour. Monsieur Fortlow, vous avez vu Howard? Il a disparu. C'est un peu disputé. Et il est parti. Quel imbécile. Non, il est barge. Vous savez où il est? Eh, restez pas là, entrez prendre un café avec moi. Oh, je préfère pas, c'était au cas où vous sauriez où il est. Je suis désolé, j'en sais rien du tout, mais je vais essayer de le chercher, si vous voulez. C'est gentil. Vous êtes sûr de pas vouloir entrer prendre un petit café? Non, j'ai les gosses à la maison. Alors? Si vous le retrouvez, ne lui dites pas que je suis venue vous voir. Et dites-moi seulement où il est allé. Promis. Attendez, écoutez-moi. Il y a le patron qui est malade, il ne sera pas là ce matin. Vous n'avez qu'à repasser demain. Repasser demain? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là avec nos bouteilles vides? En plus, on a besoin d'être payé maintenant. Ok. Mais alors, vous attendez dehors que Monsieur Jonas revienne. Dans combien de temps? Tout ce que je sais, c'est qu'il va revenir. Dans combien de temps? 2 heures? 3? 4 ou encore plus? Vraiment désolé, mais je n'y suis pour rien, moi. Les emballages vides sont consignés. Oui. On les reprend aux clients qui les rapportent. Et aucun de vous n'est un de nos clients. Alors vous prétendez qu'on ne mange jamais rien qui sort de votre boutique? Ils nous laissent dehors comme des chiens qu'on attache à un réverbère. J'ai bien dû voir ce mec plus de 50 fois. Il a vu ma gueule plus de 50 fois, il connaît même pas mon nom. Tu es certain de lui avoir dit? Je lui ai serré la main et je lui ai dit entre 4 yeux. J'aurais plutôt dû lui faire la peau, tiens, c'est ça que j'aurais dû faire. Est-ce qu'ils vont t'engager au bounty? Tu vas voir, je lui ferai la peau dès qu'il se pointera ici. Au moins, ça lui remettra les idées en place. Y'a que ça qui comprenne, les enfoirés. Socrate! Allez, viens. Calme-toi, mais ça suffit. On va aller voir ailleurs. On trouvera bien quelqu'un d'autre qui nous les achètera.
Tu es Constantine? Oui, on perd notre temps avec lui. On attend encore? Ouais, d'accord. On est venu jusqu'ici, c'est pas pour repartir sans avoir vu. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Va te faire foutre, salopard! Socrate, tu as oublié de reprendre ton caddie? Tant pis, je lui laisse, j'en ai assez de cette merde! Fais chier. Au Bounty ou ailleurs, c'est pareil. Dans toute cette ville de merde, on vous voit pousser un caddie, on vous traite comme un moins que rien. J'en ai marre de ce travail. Je refuse de passer le reste de ma putain de vie à ramasser des bouteilles vides. C'est pas dans ma boutique qu'il faut venir vous lamenter. Vous n'auriez même pas à sortir dans la rue si vous acceptiez de travailler avec moi. Olive? Bonjour, Je la Wilford. saute, je boufferai des briques. C'est quoi vos tartes aujourd'hui? À la cerise, à la pêche ou bien à la noix de coco. Ok pour les 3. Une part de chaque. C'est 3 entières que je prends. Désolé, Wilford, mais je pratique pas de prix de gros. Ça va vous faire 12 $ chacune. D'accord. Et aussi une pleine cafetière, s'il vous plaît. Alors, mon frère, ça marche le boulot? Ça dépend des affaires qui se présentent. Ouais, je vois le topo, t'es comme l'oiseau sur la branche, j'ai fait ça moi aussi. Oh, merci beaucoup, patronne. Vachement bon. Comment tu t'appelles? Socrate. Et un mec connu qui s'appelle comme ça. Ouais, il y a longtemps qu'il est mort. Et tu sais, je suis pas une andouille. Je connais plein de trucs. Je m'appelle Wilford, les frangins m'appellent Willy. Ça se bouffe ce qu'il y a dans ton assiette? C'est rien, je blague, je te fais chier, juste histoire de t'emmerder. Hé, Olive, Oui? servez à mon pote Socrate une deuxième part de ce qu'il a sous le nez, c'est moi qui régale. Oh, génial. T'as droit à des petits suppléments gratuits. Rien n'est gratuit dans la vie, mon frère. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je cherche du boulot. Et moi, tu crois que je fais quoi? Des conneries. Tu te châtaignes, ça se voit à l'état de tes phalanges. Et la marque de balle que t'as dans le cou. Ou bien t'es un dealer, ou bien tu touches toi-même à la cam. Ouais, j'ai le coup d'œil. Et j'appelle les choses par leur nom. Je dirais que tu m'as l'air d'être un voleur, une petite frappe. Les voleurs, j'aime pas trop. Écoute, je sors pour essayer de me trouver un job, les gens me traitent de barjot. Mais le gosse qui te voit se dit que le travail, c'est pour les poires. Ah d'accord, j'ai pigé, Socrate. Alors c'est ça que tu penses. C'est ça que t'as cru voir en moi. Mais personne n'est capable de voir qui je suis. Personne n'arrive à le savoir. Hier, je me suis enfilé un jogging dans ce genre-là. J'ai sauté dans le premier bus et j'ai foncé tout droit vers le centre commercial de Beverly pour faucher une bagnole. Je me suis couvert la tête d'un foulard. Paraît qu'ils arrivent jamais à reconnaître un nègre dans une foule s'il a pas le crâne dégagé. C'est quand j'ai fait de la tôle que j'ai appris ça. Là, je me suis chopé une pétasse blanche friquée. Une pétasse genre chinoise. Je l'ai attrapée par le pouce et j'y en ai coupé un bout. Elle s'est dépêchée d'aller voir le pharmacien plutôt que les flics. Elle devait faire dans son froc la minette.
J'ai viré mon jogging, j'ai pris le volant et j'ai foutu le camp en faisant celui qui avait rien vu. Les flics ont débarqué en cherchant un sale loupard nègre. Mais moi, j'avais le costard businessman, mec. Explique-moi en quoi c'est marrant. Moi, je taxe jamais les blacks. Je toucherai jamais aux boutiques du quartier. Espèce d'enfoiré. Tu traînes derrière ce comptoir avec tes vieilles fringues de clodo et là-dessus, tu te moques de moi en t'empiffrant parce que c'est moi qui paye. J'ai des vieilles fringues de clodo. Et en plus, j'ai un appétit de nègre. J'ai pas de costard, je reconnais. Mais quand il y a un trou dans mes fringues, je sais les raccommoder. D'accord, je sais que j'ai pas dans les mains des liasses de billets de 20 $, mais je sais surtout que le sang d'une femme les a pas souillés. Je sens que tu vas trop loin pour moi, mon frère. Tu vas chercher de ces trucs. Va te faire foutre. Me faire foutre? Tant pis, t'es pas obligé d'être mon copain. Seulement dans ce cas-là, vaudrait mieux que tu payes ce que t'as bouffé avec la ferraille qui traîne dans ta poche. J'ai trouvé une idée qui me paraît encore mieux. En plus, je vais payer pour toi. Moi aussi, je suis pas idiot, Willy. Tout le monde doit payer. Dans la vie, on n'a rien pour rien. C'est à moi, cette fois, de payer la note. Mon frère, t'es cinglé. Et c'est à ton tour d'aller voir dehors si quelqu'un te demande. Wilford. Wilford. Sortez d'ici tout de suite. T'es sûr d'avoir assez pour payer? Tu connais le chemin? Est-ce que tu connais le chemin? Allez, sortez, Wilford. T'as entendu? Ah, c'est dingue, ça. Ça marche en stéréo. Dégage, ça suffit. D'accord, bien joué. Bien joué. Avec son petit costard de merde. Qu'est-ce qui vous oblige à payer pour lui? C'est normal, un tribut, ça doit se payer. Mais pourquoi vous devez payer sa part? Il allait payer pour vous. Non, c'est forcément le contraire. Toute ma vie, j'ai payé pour des mecs comme lui. Comme ses ancêtres ont payé pour moi. Vous m'étonnerez toujours. Si vous avez tellement le sens du devoir et de la moralité, pourquoi ne pas travailler pour moi? Ah, parce que je suis une femme. Vous êtes une femme, voilà. Et vous étiez prête à envoyer de l'huile bouillante sur Willy pour me défendre. Pourquoi tu traînes dehors sous cette pluie? Allez, viens, tu vas attraper la crête. Après le sassafras, quelques pincées de thym. Et t'es sûr d'avoir un très bon combo. Vous avez des rêves? Oui, ça m'arrive. À quoi vous rêvez? Il y a un tas de choses que je voudrais avoir et que j'ai pas, mais au moins je les vois en rêve.
Est-ce qu'on peut rêver de choses qui plaisent pas? De choses qu'on trouve effrayantes? Qui vous réveillent en pleine nuit et qu'on veut fuir? C'est de ce gamin que tu rêves? Il fait noir autour de nous. Une obscurité complète. Mais je vois son cadavre. Il a le ventre ouvert. Il se redresse et il s'avance vers moi. J'essaye de courir. Il te rejoint? Je me réveille toujours avant. Et s'il me rattrapait, il me tuerait pour se venger. Il sait que j'ai rien fait quand il est mort. Ton rêve te montre que tu dois faire quelque chose pour réparer ta faute. Et après, il me laissera tranquille. Ah ben, j'en suis sûr. Bon, dépêche-toi de finir. Ensuite, tu vas venir dormir dans mon lit, tu passeras une bonne nuit. Et personne qui viendra te rattraper. Socrate avait vu que le petit le respectait. Il a voulu connaître ses pensées. Mais la seule idée que Darrell accordait de l'importance à ses paroles le paralysait. Socrate aurait voulu se pencher à son oreille pour lui assurer que tout allait bien, qu'il n'avait plus rien à craindre. Mais ce n'était pas vrai. Ça ne pourrait jamais l'être. Ce genre de soucis, ça vous trotte toujours dans la tête. Ça vous remue jusqu'au fond de vous-même. Comment ça, il n'a pas le temps de s'en occuper? 2 enfants sont déjà morts à cause de l'absence de panneaux. Il n'y a rien de plus simple. C'est une intersection dangereuse, il faut mettre un stop de toute urgence. C'est tout. Non. Combien de victimes il va falloir? Hein? Il va y avoir 18 mois qu'on vous adressez la pétition. Il n'y a même pas la moindre réponse. Les gens du quartier sont furieux. Allô? Madame Warren, c'est vous? Oui, mais qui êtes-vous? Est-ce que votre mari est près de vous? Je n'ai pas de mari, dites-moi qui vous êtes. Allô? C'est une chose très délicate, madame. C'est au sujet de Félix? Est-ce que vous savez ce que mon fils est devenu? En face du derrick numéro 22, avant le sommet des collines de Baldwin, il y a des buissons. Il est là. Il est masqué par les buissons. Oh non! J'osais pas vous téléphoner, mais je crois que c'est toujours nécessaire d'être fixé. J'ai voulu joindre la police, mais je crois... Enfin, j'ai eu peur qu'ils jugent pas utile d'aller vérifier si c'était pas vous qui les appeliez. Bonsoir. Bonsoir. Ça va?
Excuse-moi, j'ai eu tort de te frapper, mais ça m'a rendu dingue d'entendre cette femme pleurer. Tes copains et toi, vous avez brisé sa vie pour rien. Je regrette. Oui, je sais que tu regrettes. Je sais que le remords t'obsède. T'auras des cauchemars pendant longtemps, petit frère, je peux te l'assurer. J'ai le droit de rester ce soir? Ouais. Oh non. Il est revenu. Que désirez-vous? Avoir la réponse du service du personnel. Monsieur, je dois vous demander de vous en aller. Je suis Je navré. voudrais parler à votre patron. Je l'ai déjà dit. Ne m'énervez pas, monsieur, je voudrais voir votre Monsieur supérieur. Fortlot, les employés doivent tous avoir le téléphone, vous le savez bien. Il était convenu, Madame Grams, que vous téléphoneriez au service du personnel pour avoir une réponse officielle. Si jamais j'en obtiens pas, je serai contraint de revenir chez vous tous les jours pour savoir ce qu'il en est. Monsieur Fortlot, je vais appeler la police. Je tarderai pas à repasser pour vous demander la réponse. Hé, Corina! Corina, ça va? Où est-il? Ben, rentrez, on va pas parler dehors. Asseyez-vous. J'ai un tas de choses à faire chez nous. J'ai pas le temps de rester, monsieur Fortlot. Vous m'avez fait dire que vous aviez eu de ces nouvelles. Je vous écoute. Bon, d'accord, mais juste une minute. Vous voulez un café? Je trouve que votre mari devrait pas laisser une belle fille comme vous livrer à elle-même pendant plusieurs jours. Où est-il? Je sais pas exactement où il est, mais je crois savoir où je vais pouvoir le trouver. Ça va pas? J'ai peur. Si vous pouvez m'aider, alors faites-le, je vous en prie. Toujours aucun signe de lui. J'ai cru qu'il voulait bien se contenter d'un job dans un restaurant ou un autre truc comme ça en attendant de trouver dans l'informatique. Ça va faire 10 mois qu'il est au chômage. Il a fallu que je me trouve un boulot supplémentaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Il veut pas travailler. C'est une question de fierté, c'est tout. Il se sent humilié. Et il est fier d'envoyer sa femme au travail. Il s'imagine sans doute que Winnie et le jeune Howard s'arrêteront de pousser en attendant qu'il ait trouvé un travail qui lui plaise. C'est pas croyable. Si j'étais votre mari, je travaillerais au restaurant toute la journée, je ferais des ménages la nuit. Hein? Il sait pas la chance qu'il a. Il devrait faire attention un jour en rentrant dans sa chambre, il va découvrir que la place est plus libre. Non. Non, il aurait tort de croire ça de moi. Oh oui, je le sais bien. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est une perle qu'il a trouvée. On doit les choyer, les perles. Merci, monsieur Fortlot. Et quelqu'un que vous avez perdu. C'est pour ça que vous vous faites autant de soucis pour Howard et moi. Peut-être que vous voulez du sucre, du lait. Du sucre.
intéressant. Je vais retrouver votre mari. Soyez tranquille, j'y arriverai. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Faites-moi confiance, j'irai voir votre mari. Je lui montrerai son erreur et je lui conseillerai de rentrer à la maison. Je lui annoncerai que dans un jour ou deux, j'irai vous rendre visite. Et que s'il n'est pas encore revenu, je vous emmène au cinéma avec les enfants. Et à présent, rentrez chez vous, Corina. Allez, allez, allez. Rentrez chez vous. Moi, je vais chercher Howard. Je le retrouverai, soyez tranquille. Si j'arrive pas à le convaincre, je passerai chez vous demain soir. Ça y est, tu peux sortir, Howard. Non mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça, Corina, putain? Tu crois que j'ai pas compris? J'aimerais bien que t'aies compris. Pourquoi tu veux draguer ma femme, salopard? C'est pas ta femme. Espèce d'enfoiré, tu oserais me le répéter? Howard, j'ai une bouteille de whisky dans le placard de l'évier si on se prenait un verre au lieu de se battre. Pourquoi tu veux la baratiner? T'as envie de te la taper? C'est ma femme! Déconne pas, attends! Tant que tu traîneras dehors, ce sera pas ta femme. Moi qui te prenais pour un vrai copain. Ça tient plus, les copains, quand on est marié à une femme comme la tienne. C'est ce que j'ai essayé de te dire dès le début. T'es un salaud! Howard, c'est une femme que t'as, confonds pas avec un chien. Ou avec une voiture que tu peux garer n'importe où. Si ce soir tu la rejoins pas, moi j'irai. Moi ou quelqu'un d'autre. Ah, y a un truc qui colle pas. Toi qui prétends que tu veux m'aider à me sortir de la merde, je te vois courir après Corina. T'as dit que tu voulais pas d'elle, c'est pas ce que t'as dit. Non, elle est chiante d'être sans arrêt sur mes talons, voilà ce que j'ai dit. Je comprends pas ce que ça te gênant. Une femme qui, quand je suis pas réglo, me file une avoinée et qui me bichonne quand je suis OK. Je suis partant sans hésiter. Salut, Socrate. Alors, ce boulot, ils te l'ont donné? J'attends. Bonjour, Luvia. Te fais pas de soucis pour elle, vieux. Tu sais, quand elle a une idée en tête, elle est butée comme un mulet. Lui en veut pas. Elle sent que je porte la poisse en moi, elle a pas tort. Allez, viens, Socrate. Je vais t'offrir une bière. Tu voulais me parler de quelque chose, c'était quoi? Il paraît qu'il y a un toxico qui habite pas loin de chez Howard. Qui? Pettis Mulgrew.
Il n'est pas le seul par là. Tu sais, Petit, c'est une crapule, il pense à se bagarrer. Et ces derniers temps, il s'est mis au crack. Il a volé 2 vieilles pour se faire du fric. Il a menacé de les tuer si elles le dénonçaient. Elles sont blessées? Non, juste terrorisées, mais on peut pas laisser ça comme ça. Ça devient de la folie. Tant que la police l'arrêtera pas, il va recommencer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, il faut qu'on s'occupe de lui. Qu'on s'occupe? Ces types-là, où ils s'arrêtent volontairement, où ils vont en tôle, où ils crèvent. Je le descendrai. Je doute pas que tu puisses faire un bon justicier. Mais des fois, il faudrait te calmer. C'est pas à toi de tout décider. Ouais. Tu vas bien, Winnie? Maman, viens. Howard! Howard, il y a Monsieur Forclaux qui est là. Je vous en prie, entrez, Monsieur Forclaux. Tu veux bien emmener les enfants une seconde, s'il te plaît? Amusez-vous. Tiens, assieds-toi. Vas-y, je t'écoute. Hier soir, aux environs de 6 heures, Winnie s'est mis en tête de chercher où j'avais pu passer. Pendant que je m'étais arrêté discuter chez Stone, ma gamine a traîné dans les petites rues pour me trouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrête! Donne-moi ça! Allez! Elle a vu Petit Smallgros en train de tuer Leroy White. Tu vas pas t'en tirer comme ça, salopard! T'en veux encore? Le liquider. Le liquider. C'est ça qu'on doit faire. Tu ne crois pas qu'il y a rien d'autre à faire? Hein, Socrate, j'ai pas raison? Faut aller là-bas immédiatement et lui tirer une balle dans la tête. Je suis pas d'accord, ce serait un meurtre. En plus, on n'est même pas sûr que c'est lui. On a juste eu un témoignage, ça suffit pas. Ma fille aurait pas été inventer ça. Si elle a dit que Pétis a poignardé Leroy, c'est qu'elle l'a vu. Elle l'a raconté à sa mère avant que les flics aient trouvé le corps. Elle a vu Leroy recevoir les coups de couteau et elle a vu qui les donnait. Elle a reconnu les deux. Mais elle a pu se tromper. N'empêche. Ça va pas, tu te sens mal? Oh, c'est rien, toujours ma grippe qui traîne. Ça n'en finit pas. On sait jamais. Bon, et même si elle a raison, c'est aux flics qu'on doit aller raconter l'affaire. Corina me laisserait parler avec la gosse. Non, elle a trop peur, tout ça la perturbe. Bah alors dis-moi tout ce que Winnie a remarqué d'autre. Écoute, ce siphonné habite à moins de 100 mètres de chez nous. Comprends que Corina est la trouille. Putain, c'est un vrai champ de bataille, ce quartier. Écoutez ça. On se croirait en pleine chasse aux esclaves. Ils lâchent même les chiens à leur trousse. Alors qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse, Howard? Il va bientôt falloir que je vous laisse. Il y en a marre. Ça fait 5 personnes en moins d'une dizaine de jours qui ont été victimes d'agressions. Chaque fois, ça a été Pétis, et hier, il en est venu au meurtre. Eh ben, disons-le à la police. Il n'y a que la mort qui arrête les vrais toxicos. Il faut le liquider, c'est tout. Qu'on fasse quelque chose, d'accord, mais le tuons surtout pas. Et pourquoi ça? Parce qu'une fois qu'on a eu les mains salies par un meurtre, il n'y a plus aucun espoir qu'elles redeviennent propres. Et je refuse d'aller en parler à la police parce que livrer un black aux flics, c'est comme le tuer. Ça revient au même. C'est vrai. Autant dire qu'il n'y a rien à faire. Tu ne nous aideras pas, Socrate? Voilà ce que je te propose. J'essaie de faire quelque chose et toi, t'iras te faire soigner. Surtout, n'oubliez pas, vous me laissez discuter. Qui est là? C'est moi, Pétis. Socrate, Qu'est-ce que tu veux? j'ai besoin de me faire un peu de thunes. Faut que je te propose une affaire.
dit qu'on devait seulement discuter avec lui. C'est ce qu'on fait. C'est le seul moyen qu'ils prennent les choses au sérieux. Laissez-moi partir. Commence déjà par t'habiller. Mon père vous a envoyé. Ouais. Allez, dépêche-toi d'enfiler quelque chose et fous le camp. Qu'est-ce que vous allez faire à Pétis? Je t'ai dit de dégager. File! Bon alors? Ça y est, elle s'est tirée, hein? On sait bien ce que t'as fait, cherche pas à Bah nier. quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, je sais pas ce que vous... Ramassez-le, mettez-le sur la chaise. Calme-toi, c'est pas réglo ce que tu fais. Tais-toi! Au moment d'entrer, tu as dit que tu étais tout demandé de te seul. taire. J'ai le droit d'être tranquille Tu la ici. taires. Alors vous allez vous tirer immédiatement. La ferme! On s'en fout de ce que t'as envie de nous raconter. Tout ce que t'as à faire, c'est d'écouter. Quoi? T'es passé en procès. Un membre du tribunal souhaitait ta mort. Une autre voix réclamait que tu sois livré à la police. On a délibéré et puis on a pris une décision. Ouais, c'est quoi? Tu dois décamper. Non, j'ai rien fait. Tu Aïe, sais que j'ai rien fait de tais-toi, mal. tais-toi, Aucun de vous n'a c'est le droit dit. de me juger. Il faut Qu'est-ce que qui tu vous t'en a pris ailles, de il faut venir que tu chez quittes moi? le Je quartier suis innocent. immédiatement. Si tu pars pas, t'es mort. C'est des conneries cette histoire. Je comprends rien à ce que tu racontes. À 6 heures au plus tard. À 6 heures, faut qu'on ne voit plus dans le quartier. À 6 heures? Tu te l'es mis dans le crâne? Ouais. Je dois passer et dire au revoir à ma mère d'abord. Je te rencontre après 6 heures. Ta mère viendra te dire au revoir au cimetière. C'est clair? On s'en va. Allez, viens, Ray. Viens! Bon, on fait quoi à présent? C'est l'heure de rentrer tous chez vous. D'accord. Salut, Stone. Parce qu'on est ensemble dans cette histoire-là. Bien sûr, mais c'est l'heure de rentrer chez vous. Salut, vieux. Salut, au revoir. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Socrate? Oh, je ferai les 100 pas ici jusque vers 6 heures. Alors, salut. Dis-moi, Oui? toi et moi, on file à l'hôpital après. Ouais.
bien sûr, Socrate savait qu'il était dans le container. Il l'entendait essayer de reprendre son souffle. Mais il s'était dit que ça servirait à rien d'avoir sur la conscience la mort de ce misérable toxico. Bonjour, Monsieur Fortlow. Bonjour, Corinna. Je me suis dit que vous auriez peut-être un petit creux. Merci, Corinna. C'est pas grand-chose. Winnie va bien? J'ai l'impression, oui. Votre aide nous a été précieuse, merci. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Howard est chez vous. Il y reste tout le temps. Mais il est toujours sans travail. Et en plus, il me fait des reproches. Il ne veut pas que je vienne vous voir. Mais tout ce que je vous dois vaut largement ce repas. Et un remerciement. Ils se sont déshonorés parce que... il pense être un mauvais mari. Mais il va s'en rendre compte. Il est conscient que... il y a de nombreux hommes qui seraient heureux d'être auprès de vous. Oui, beaucoup, beaucoup. Corinna ne pouvait pas se douter de tout ce que Socrate mettait dans ces quelques mots. Mais elle aussi avait ses secrets. Chaque matin au réveil, elle imaginait une vie meilleure. Peut-être qu'en prononçant sa petite phrase, Socrate lui aussi rêvait à un autre avenir. Ça m'étonnerait pas. Hier soir, j'ai encore entendu dire qu'on l'avait... Hé! Dis donc, viens ici, toi! Ouais, toi! Ça y est, il se tient. Sale, tu m'as balancé! Non! Je le sais! Tu leur as dit où j'ai mis le corps! T'as pris le flic! Tu m'as vendu, salaud! Et lui une trempe. Tu leur as dit! Non, je te le jure! T'as pas intérêt à ce qu'on te coince quelque part! T'as gonflé! Allez, laisse-le se tirer. Il ira pas loin. Je sais où il habite, ce petit connard de mon cul. Ça va, laisse-moi marcher. Monsieur Burke? Socrate a eu de durs combats à mener dans sa vie. Mais le plus pénible de tous a été celui dont l'issue ne dépendait pas de lui. Monsieur Fortlow? Il n'aimait jamais parler avec des médecins, ni avec l'administration. Il disait que si jamais ces gens-là répondaient à une question, c'était pour mentir. Ce jour-là, il se demanda quelle salade on était en train de lui raconter.
Ça t'est déjà arrivé de réparer des meubles? Je vais faire pénétrer de la colle à bois. Et après, je maintiendrai le tout en ligotant les 4 pieds solidement. Une fois secs, ils deviendront encore plus robustes qu'avant. C'est le genre de truc qu'on t'apprend en prison. Ça peut servir. Si entre-temps, on se fait pas descendre au coin d'une rue. Socrate voyait que Darrell avait peur. Peur de faire ce qu'il avait à faire pour être un homme. Hé, peut-être que ta famille d'accueil va être furieuse de plus te revoir chez elle. Une fois, je suis parti pendant 4 jours. Ils ont rien remarqué. Tiens, aide-moi à la remettre à l'endroit. Prêt? Ouais. Assis, là. Rien n'est jamais facile dans les quartiers du centre. Quand on vit là, on n'a pas besoin d'être sous les drapeaux pour connaître la guerre. Tu te souviens bien de ce qu'on s'est dit? Pour Philippe et les autres? L'autre saut de ton côté, Darrell. Voilà. Très bien. Allons-y tout de suite. T'as peur? C'est eux. Vas-y, à toi. Tu te casses pas cette fois? Tu devrais garder l'œil sur ton copain, Socrate. C'est sûr que ça te courir plus vite que moi, petit mouchard? J'ai pas peur de toi. Tu vas le laisser se faire bastonner? Ta gueule, je t'ai rien demandé! Petit salopard! Waouh! Non, c'est pas vrai, putain, ça! Tu l'auras voulu, espèce d'infanton! Non mais non! Tu m'as regardé! Cette fois, le gamin est en mauvaise posture, monsieur Fortlow. Tu vas t'en souvenir, sale mouchard! Allez, fais gaffe, il va se relever, fais gaffe! Laisse pas se relever, règle son compte. Tu t'en tireras pas comme ça! Allez, vas-y, Philippe, vas-y, le laisse pas respirer, vas-y! Ouais! Derrière toi! Pour qui est-ce que tu te prends, connard? C'est bon, ne lâche pas! Ça y est, tu m'as vu? Tu te souviendras de moi? C'est sûr! Socrate, regarde ce que fait le môme. Non, me regarde pas! Oh merde! J'ai eu les jetons. Tu lui as quand même envoyé un bon direct. Tu l'as envoyé au tapis. Sois pas effondré comme ça, Darrell. Tu t'es défendu, c'est tout ce qu'un black est en mesure de faire. Hé, c'est toujours les plus nombreux qui sont les plus forts. Ils essaieront de prendre leur revanche. Ouais, mais tu t'es défendu. T'as fait de ton mieux. Alors, tu sais que désormais, tu risques plus d'avoir honte de toi. Et c'est ça qui pourra m'aider? Écoute, Darrell, t'as fait ton boulot. Moi, maintenant, mon problème, c'est de me trouver un job. Peut-être que je pourrais t'aider après. J'ai de mauvaises nouvelles, hélas.
J'ai justement reçu un fax ce matin. Ils disent qu'ils ne peuvent pas retenir votre candidature parce que vous n'avez pas de téléphone et que vous habitez hors du périmètre géographique du magasin. Je pourrais le regarder? Je ne dois plus l'avoir. Veuillez vous en aller, je vais être contrainte de téléphoner à la police si vous n'arrêtez pas de nous harceler. Alors demander du travail, ça s'appelle du harcèlement? Peu importe, mais la police vous arrêtera si vous remettez les pieds chez nous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à faire ici. Je laisse entrer qui je veux chez moi. Le petit et moi, on vient en visite. Non. Ça sert à rien d'utiliser ce gamin comme paravent. Vous êtes indésirable dans cette maison. Luvia, je suis son meilleur ami. Soyez gentil, pensez à lui. Vous avez un revolver? Quoi? Je n'ai jamais laissé d'homme armé entrer chez moi. D'accord, fouillez-moi, commandant. N'allez pas faire de bêtises dans mon établissement. Promis, madame. Je reviens dans 20 minutes. Monsieur Burke a besoin de sommeil. Salut, Burke. Attention, attention, doucement. Comment tu te sens? Au début, quand j'ai appris que ça pouvait être un cancer, j'ai pris sur moi. Je suis arrivé à réagir. Et quand j'ai reçu mes résultats, alors là, connerie. Tu souffres beaucoup. Est-ce que tu aurais un flingue, Socrate? Pourquoi ça? Tu sais, ils ont dit que je pouvais tenir de 3 à 6 mois. Et puis, ils ont dit qu'ils pourraient pas me donner de bons calmants avant d'avoir essayé la chimio et les rayons. Et aujourd'hui, ils me disent que, étant donné que je n'ai pas d'assurance maladie, je ne recevrai pas les soins qui me seraient utiles. Vous voulez vous tirer une balle? Non, je peux pas le faire. Il me reste un peu d'argent, je pourrais te payer. Tu sais, je suis arrivé à mettre une partie de ma retraite de côté depuis que Luvia m'a hébergé. Écoute, si jamais j'introduisais une arme chez elle, Luvia me ferait coffrer avant que tu sois fort. Alors on peut se voir dans le quartier. Et tu crois que t'arriverais à sortir d'ici? T'es pas en état. D'après Luvia, tu manges plus rien du tout. Je te dis que j'ai mal, merde. J'arrête pas de souffrir. Rien ne passerait si j'essayais de manger. Bon, Darrell? Ouais, Sois gentil, attends-moi en bas. d'accord. C'est fini, monsieur Fortlow. Faut qu'on parle encore quelques minutes, je redescends tout de suite. Monsieur Burke a besoin de tranquillité. D'accord, mais il a dit, aussi faut besoin qu'il qu'on se parle un repose, ça peu, le mademoiselle, fatigue d'avoir excusez-nous. Combien t'as pu économiser? Environ 1700 $. C'est ce que j'ai pu grappiller depuis 5 ans. C'est dans le fond de la commode, au fond du tiroir du bas. Je vais le garder pour Luvia. Mais prends-le et trouve-moi un flingue. Et une fois que je serai mort, tu lui remettras ce qui restera. Bon, très bien. Je te prends juste 200 $. J'aurai de quoi t'acheter un flingue s'il le faut.
Je vais d'abord essayer de te donner un coup de main. Pour ça, j'ai besoin que tu tiennes bon encore un jour ou deux. Te laisse pas abattre parce que tu peux pas te payer de médecin. Hein? Les médecins, c'est pas tout. Cherche. C'est toi que je dois voir d'après ce qu'on m'a dit. Qui est-ce qui t'a dit ça, Riba? La fille qui est au bar, elle t'a dit de venir me voir? Si c'est elle, il te reste plus qu'à te lever et à sortir tant que tu peux encore marcher. Je m'en irai. Une fois que j'aurai fait ce que je suis venu faire. C'est la bagarre que tu cherches. Si je voulais la bagarre, tu serais déjà fixé, mon frère. J'aurais pas attendu pour t'éclater le crâne comme une pastèque. Bon, alors tu veux quoi, négro? Vous avez eu des nouvelles des médecins? Le diagnostic est précis. Cancer, stade avancé. Non, attention, pas de coup de téléphone longue distance à partir de chez moi. Là-dessus, il n'y a que des numéros locaux, mademoiselle. Service du personnel, j'écoute. Bonjour, je m'appelle Socrate Fortlow. Qu'y a-t-il à votre service? J'aurais voulu la personne qui a examiné ma demande d'emploi auprès de votre magasin de Beverly Glen. Le nom de famille s'écrit comment? Fortlow. F-O-R-T-L-O-W. Fortlow. Je regrette, votre candidature n'est pas notée. Mais j'ai vu une certaine Madame Grams. Elle dit que vous lui avez faxé une lettre disant que j'étais refusé parce que j'avais pas le téléphone et que j'habitais pas assez près. C'est très étonnant comme réponse, monsieur Fortlow, et cette demande d'emploi n'est pas enregistrée. Je vous crois, c'est sûrement vrai, mais vous l'avez sans doute effacée après l'avoir rejetée. Chaque nouveau postulant est mis dans le fichier. Il est impossible de ne pas avoir trace d'une personne qui est refusée. Ça va, j'ai compris. Merci. Je le crois pas, il est revenu. Monsieur Fortlow, je m'appelle Parker, mon collègue Monsieur Wims. Nous travaillons pour l'entreprise de sécurité Kinman. Voulez-vous nous suivre dans notre bureau? Non. Faut qu'on discute, mon frère. Asseyez-vous, Monsieur Fortlow. Un café?
Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons savoir quel problème vous avez avec Madame Grimes. Mon seul problème, c'est que je cherche du travail. Elle dit que vous l'avez harcelée. Il lui est impossible d'enregistrer votre candidature sans un numéro de téléphone. C'est n'importe quoi, je me suis renseigné. Le service du personnel m'a dit le contraire, elle ment. Les gens sans téléphone n'ont plus qu'à crever de faim. Le jour où j'aurai du travail, je pourrai l'avoir, le téléphone. Il y a d'autres méthodes que d'intimider ceux qui peuvent vous faire travailler. Dites-moi comment faut que je fasse. Dans ce magasin, vous êtes grillé. Grimes et Grayer ont la trouille de vous voir débarquer avec 2 pistolets. Vous cherchez quoi vraiment, Fortlow? Ce que je cherche vraiment. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous voulez du travail? Bien entendu, c'est pour ça que je suis ici. Il faut que je bosse. Est-ce que je dois me passer de bouffer parce que je plais pas à certaines personnes? On a une autre affaire à peine à 5 minutes d'ici. Un magasin qui est tenu par un dénommé Gonzalez. Personne ne terrorise Bobby Gonzalez. Nous pouvons essayer de lui parler de vous. Je voudrais juste vous poser une question avant. J'ai eu le boulot. Au supermarché? Qu'est-ce que vous avez dit? À propos de quoi? En remplissant votre dossier. Où ça? Sur la ligne où on demande si le casier est vierge. Les 2 agents de sécurité étaient à côté. Parker et Wims, c'est tous les 2 des anciens flics. Ils savaient que j'avais été en tôle depuis le début. Alors, vous avez dit quoi? Que ça regardait personne, mon casier, que j'étais juste là pour avoir du boulot. Ils vont le découvrir un jour ou l'autre. Je bosserai jusqu'à ce qu'ils me virent et après j'irai bosser ailleurs, si j'y arrive. Qu'est-ce que vous voulez manger? C'est justement ce que j'allais vous demander. À moi? Vous voulez dîner avec moi? J'ai du mal comprendre. Pourquoi? Depuis tout le temps que vous venez, vous m'avez jamais proposé qu'on aille manger ensemble. Jusqu'ici, j'ai jamais eu aucun emploi. Comment j'aurais offert un repas? Un homme sort pas avec une femme s'il a pas les moyens de payer l'addition. Bon, vous venez, oui ou non? Remets ça dans la boîte, sois gentille, Ellie. Maman, il y a quelqu'un. Bonjour, Corinna. Socrate. Mon copain Darrell, Corinna. Bonjour. Bonjour. On a apporté un petit cadeau. Socrate nous a apporté quelque chose. Salut. Salut. On dirait que vous déménagez. Howard a trouvé une place d'opérateur de nuit chez Silicon Studies à Venise. On va habiter là-bas. C'est génial. Je suis content pour toi, Howard. Et alors, ce sera pour aller dans votre nouvelle maison. Oh mon Dieu. Mais enfin, Socrate, pourquoi tu fais ça? J'ai trouvé cette table dans la rue. Elle était toute éraflée, les pieds étaient cassés. J'ai réajusté les morceaux, je les ai collés. Et puis j'ai poncé. Et je l'ai ciré, j'ai fait ça tout seul. Toi? Ouais. Et aujourd'hui, je vous en fais cadeau. Parce qu'à chacun des repas que tu prendras, je voudrais que tu remercies le destin pour tout ce qu'il t'a donné, Howard. Je rêve. Je sais pas quoi dire. Si encore je voyais le moyen de faire quelque chose pour vous. Si c'est ça, il y a bien une chose que vous pouvez faire. Eh bien, Darrell, on s'en va. Une petite minute, Howard. Dépêchez-vous.
T'as rien oublié? C'est sûr que je dois partir? Tout le quartier est beaucoup trop dangereux pour toi maintenant. Avec Philippe et sa bande à tes trousses. Et puis là-bas, à Venise, ce sera une nouvelle vie, une nouvelle école. Ce sera chouette. Mais c'était génial ici. Ça te plaisait, je sais. T'es content, moi aussi, mais il n'y a aucune chance que j'obtienne ta garde. Howard et Corina ont déjà des enfants, ce sera plus facile. Et les services sociaux leur verseront une allocation pour qu'ils puissent t'élever. T'as peur de quoi? De ce que tu trouveras sur place? Ouais, un peu. Y a de quoi. Faut dire qu'il y a aussi des bandes à Venise. Faudra que tu sois vigilant. Dès le début, reste en dehors. J'irai jamais avec eux, c'est promis. Hé, t'es prêt? Tu vas voir Monsieur Burke? Oui, tout de suite après. Dis-lui que j'espère que ça va aller mieux. Je lui dirai. Ça y est. Tu vas monter à l'arrière, Darrell. Je t'ai préparé une place. Bonjour, Corina. Bonjour, secret. Allez, un samedi, Darrell. Quand je serai chez vous, j'apprendrai à Howard à faire un barbecue. Je te prends au mot. D'accord. Merci à tous de vous occuper de Darrell. Oh, il est si gentil. Je l'ai déjà inscrit pour l'école. Dans combien de temps on va arriver? Bon, j'enverrai les $100 à la fin de chaque mois. Vous inquiétez pas, c'est pas un gros mangeur. Sois tranquille, Socrate. On s'occupera bien de lui. Je suis encore dans le coltard, un peu sonné. C'est l'effet du calmant. C'est vachement puissant. Ouais, c'est vrai. Combien t'en prends? Ça dépend, j'en prends tant que j'ai mal. Ça doit faire 3 ou 4, toutes les 4 heures. Surtout pas d'alcool. Ouais, juste un verre de vin de temps en temps. Peut-être un doigt de scotch avant d'aller dormir. Bah. Mais faut pas que t'abuses. L'alcool et la morphine, ça va pas ensemble. Tu veux sortir ce soir? Où ça? Au Délice Bar. Au Délice? T'as rien à faire dans ce genre de boîte dans l'état où t'es. J'ai envie de prendre un verre dans un bar. En regardant les jambes longues et fines des femmes qui passent. Ah merde, ça doit être le whisky, il me semble que t'es double, ce Scrat. Et l'un des deux n'est pas beau à voir, je t'assure. Ouais. Tu sais pourquoi je t'aime, Socrate? Non, je sais pas. Eh bien, c'est justement parce que tu le sais pas. Amusez-vous. Quoi? Amusez-vous. On n'arrêtait pas de dire ça à Paris. Faites la fête, prenez du bon temps, oncle Sam est ici. Je m'y vois encore. Une main sur le fusil, l'autre sur une jolie minette. Je suis prêt, ça y est, je peux mourir. Mais ne tardons pas. Non, voyons, tu nous manquerais. Toi, tu me manquerais aussi. J'ai fait toute la durée de la guerre, j'ai jamais vu un gars comme toi. Mais qu'est-ce que c'est, un gars comme moi? Un héros. Si quelqu'un est digne du nom de héros, c'est bien toi. T'es vraiment givré. Adorable Charlie. Tenez, voilà. $50 pour tout le scotch qu'on a bu et 20 autres pour nous avoir offert votre sourire. Merci bien. C'est votre anniversaire? Non, Charlie. C'est mon départ qu'on a fêté.
Je vais retrouver ma famille. Où est-ce qu'ils sont? Très loin, dans le sud. Oh, quelle chance. Et vous y allez quand? En sortant d'ici. Explique-moi de quoi tu viens de parler. C'est quoi? Ouais? Tu m'attends? On se voit tout à l'heure. Oui, Socrate. Un vrai héros, je t'assure. Il n'y en a plus des types comme toi. Ouais, il y en a plus d'aussi idiots que moi. Non, non, tu es vraiment loin d'être un imbécile. Tiens, tu veux une preuve? Pas une seule fois j'ai dit quelque chose que tu savais pas encore. T'es un homme qui sait réfléchir. J'ai jamais été capable de faire une découverte tout seul. Tu savais déjà tout. Maintenant, c'est différent. Et c'est quoi ta découverte? La mort, Socrate. Un sujet où je te dépasse ce soir. Pour une fois. Elle te fait peur? La douleur, c'est le pire. J'ai peur de souffrir. La mort, c'est pas ça qui me tracasse. Pas encore. Grâce à la canne? Non, même avant que tu m'en fournisses, je la sentais venir. Seul dans ma chambre, ma vessie de glace sur le ventre. Les yeux au plafond pendant des heures. Je me disais que si j'attendais, je la verrais approcher. Mais ça te faisait quoi? Comme des serpents métalliques glacés qui se faufilaient à travers mon corps. Ils se glissaient pour guetter. En fait, j'ai pas été affolé. Je savais que bientôt ce serait fini et que je passerais de l'autre côté. Pendant que je mourrai, il y a plein d'autres choses qui vont naître. Au début, j'étais inquiet. Mais ça va, tout est en ordre. Il restait seulement 3 choses que je tenais à faire avant. Qu'est-ce que tu voulais faire? Boire un coup, complimenter une belle nana et parler avec mon meilleur ami. Tiens, prends ça. Ouais. Merde. Ouais. Tu veux retourner chez toi? Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit à Charlie? Dis-moi ce que tu penses de moi, Socrate. Comment ça? Dis-moi ce que tu vois quand tu me regardes en face. J'ai toujours voulu savoir, mais c'est le genre de question qu'on n'ose pas se poser quand on est entre hommes. Et maintenant, ça y est, j'ose. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Dis-moi ce que tu vois quand tu me regardes en face. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? T'es mon ami. T'es mon ami. Je vais dire à un taxi de venir nous prendre. Reste ici, je reviens. Non, attendons qu'un bus passe. J'aime les lumières de la nuit. Je sais ce que tu vois, Socrate. Hein? Je sais ce que tu vois en moi. Je sais bien que tu m'aimes, vieux. Je t'aime aussi. Très bien. S'il te plaît, tu peux m'aider? J'ai un flacon dans la poche. Attends. Verse-moi 10 gélules. Non, verse-moi 12, ce sera plus sûr. Je
crois que ça te sert à rien de reprendre une dose tout de suite. Autant en reprendre quand tu te réveilleras. Ouais. Le bus arrive. Bon, ça va, laisse-moi. Ne rate pas, allez, vas-y, fonce. Tu crois que je vais te laisser croupir sur ce banc? Tu n'as aucun moyen de me sauver. Plus aucun. T'es mon ami. Tous les médecins me voient déjà mort. Mort. Grâce à toi, c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai passé ce soir. C'est bien ce que tu viens de faire. Ça y est, ton boulot est terminé. Je n'ai plus qu'à mourir. Hé, ça va aller, hein? Oh, Socrate. Prends-le. T'es un bon gars. Alors, vous venez? Je peux vous aider? Alors, vous vous décidez? Je ne le voyais plus, mais je savais qu'il était là. Il veillait sur moi, même dans la mort. Ce bus l'a emporté vers une vie que la plupart des gens sont incapables d'imaginer. Socrate était descendu aussi bas qu'un homme puisse descendre. Il en est revenu avec une incroyable force d'aimer. Aucun homme riche ne connaîtra cette sorte de puissance. Et peu d'amants sauront aimer autant que lui. Out of the rain, under the shelter, I've been so long where the sun don't shine, standing at the crossroads, oh, could have went either way. But now I found you, and the storm is behind. Out of the rain, out of the took your sweet love to pull me out of the canyon, and I believe I can make it now. I feel like I belong. Hey, out of the rain, hey, out of the rain, of the rain, out
out of